Pour démarrer, je voudrais vous poser une petite devinette. Alors, vous allez voir passer 2 photos et la question est la suivante. Devinez ce qui a pu se passer entre ces 2 photos. Et vous donnez votre réponse dans le chat. Ça vous va? Allez, première photo. La voici. Vous voyez bien cette photo? Et puis maintenant, la deuxième photo. Voilà la deuxième photo. Vous la voyez? Qu'est-ce qui s'est passé entre ces 2 photos, à votre avis? Beaucoup de choses, hein? Je pense que ce premier bébé, il avait faim. Et comme il avait faim, il a commencé à hurler, à crier. Vous connaissez ce cri dans la nuit même? Il ne sait pas attendre. Il ne sait pas attendre, ce bébé. Et alors, il a faim et il crie. Et entre les deux, il a été juste rassasié. Pourquoi un bébé crie quand il a faim? Eh bien, parce qu'il doit faire encore l'apprentissage où il doit vérifier que sa faim va être rassasiée. Il ne l'a pas encore découvert. Il ne sait pas encore qu'il y a ses parents qui sont là, qui sont près de lui et qui sont à l'affût de tout ce qui se passe dans sa vie et que la nourriture, elle est prête et qu'il va être rassasié. Avec le temps, il aura de plus en plus confiance que sa faim est prise en charge, qu'il n'a pas à s'en préoccuper, qu'il y a quelqu'un qui s'en charge, qu'il n'a pas besoin de hurler pour que sa faim soit prise en compte. Et avec cette confiance qui est basée sur l'expérience, il apprendra tout simplement la patience. Et vous, comment vous vous sentez quand vous êtes affamé? Comment vous réagissez? Bon, allez, pas au bout de 12 longues minutes d'attente, mais pendant que le repas se prépare, mais quand vous avez faim, comment vous vous sentez quand vous êtes en manque? Dans une profonde insatisfaction, peut-être pas que le manque d'un bon repas, mais un manque au niveau matériel, au niveau financier, un manque affectif, manque d'amis, manque de relations comme maintenant, manque de famille, manque d'amour, manque de respect, manque de santé, un manque, non pas juste de quelque chose de superficiel, mais le manque d'un besoin essentiel. Comment vous vous sentez dans ce cas-là? Comment vous réagissez dans ces situations? Et c'est ce qui va nous préoccuper ce matin. Nous allons retrouver, comme l'a dit Jérémie, le peuple d'Israël dans sa 2e saison de la série Destination Liberté. Cette 2e saison se passe en plein milieu du désert. Il était esclave en Égypte. Et comme on l'a chanté au début de ce culte, Dieu l'a délivré de cet esclavage en accomplissant des exploits, en déployant sa puissance d'une façon extraordinaire. Et au travers de son serviteur Moïse, Dieu guide ce peuple qui était pris au piège, on l'a vu la semaine dernière, entre la mer d'un côté et l'armée des Égyptiens juste derrière lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait en le guidant? Il a tout simplement ouvert la mer. Rien que ça. Il a ouvert la mer, le peuple a pu traverser la mer à sec et l'armée ennemie derrière a été engloutie dans cette mer. Voilà que ce peuple est libre. Il n'y a plus d'Égyptiens qui sont là derrière lui à le pourchasser. Il est libre pour avancer dans cette destination liberté. En plus, Dieu met en place un truc extraordinaire. Il met un GPS spécialement pour lui. Le jour, une colonne de fumée le guide et la nuit, une colonne de feu pour l'éclairer. Rien que ça. On pourrait se dire que dans cette 2e saison, il n'a plus rien à craindre, ce peuple. Il n'a qu'à avancer, libre, libéré, guidé par Dieu. Destination liberté, c'est tout droit devant. C'est bon, j'arrive. Il est libéré, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est vraiment libre? Libre, ok.
mais dans un désert à traverser. Même si l'Égypte commence à s'éloigner, des épreuves l'attendent. Il va devoir affronter des difficultés qui ne viennent pas toujours d'ennemis extérieurs. Je vous invite à lire dans Exode 16. Exode 16 se trouve tout au début de cette marche vers la liberté délivrée de l'Égypte. Exode 16 nous dit ceci. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et le Sinaï. Le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain sur vous depuis le ciel. Le peuple sortira, il en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des Israélites, « Approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse. « J'ai entendu des murmures des Israélites. Dis-leur, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survint des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait là, à la surface du désert, quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Et Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. » Voilà ce peuple qui a quitté l'Égypte. Il se repose quelque temps à Élim, près de 12 sources d'eau, à l'abri de palmiers. Ils reprennent la marche. Et certainement que les provisions qu'ils avaient prises de l'Égypte sont épuisées. Ils ont marché 2 mois et 15 jours et on les trouve affamés, comme notre photo du premier bébé. Et quelle est leur réaction ? La première réaction, dès le 2e verset, à peine ils n'ont plus de provisions et voilà qu'ils commencent à murmurer. C'est le début des murmures. Ils vont tellement murmurer pendant tout ce temps du désert que le désert dans la Bible sera même le symbole de ce murmure qui monte aux oreilles de Dieu. Ils murmurent, ils râlent, ils se plaignent, ils critiquent. Murmurer, c'est ce bruit sourd qui circule de bouche à oreille, tout doux, et qui fait le tour des familles, qui fait le tour des clans. On se plaint, on n'est pas content. Pourtant, ce n'étaient pas des Français, hein. Et ils murmuraient, ils râlaient, ils exprimaient leur mécontentement. Vous avez remarqué contre qui ils murmurent ?
Les plaintes sont d'abord contre les serviteurs de Dieu, contre Moïse et Aaron. Ils sont dans une situation difficile, comme Moïse et Aaron. Eux aussi, ils ont faim. Et ils considèrent tout de suite que c'est la faute des responsables. C'est de leur faute. Ils sont coupables. C'est à cause d'eux que nous sommes dans cette situation. Au lieu d'être solidaires avec les responsables, au lieu de chercher ensemble une solution, au lieu de se rassembler, de dire mais comment on va faire, ils murmurent. Ce texte nous fait vraiment poser des questions sur notre réaction face à nos responsables quand on est dans une situation compliquée. J'aime beaucoup la réponse de Moïse et d'Aaron. Ils disent, quant à nous, au verset 8, nous ne sommes même pas dignes que vous protestiez contre nous. Et si vous le faites en réalité, c'est le Seigneur que vous attaquez. C'est fou quand même. Moi, à leur place, je serais paniquée. Je serais paniquée d'être devant cette foule qui a faim et qui commence à râler. Eux, ils disent, mais on n'est même pas dignes. On n'est même pas digne que vous plaigniez de nous. Parce qu'en réalité, c'est contre Dieu que vous plaignez. In fine, c'est contre Dieu qu'on parle quand on murmure. Ce murmure, c'est l'expression d'une révolte intérieure dans la manière dont Dieu conduit les choses. Ce murmure témoigne de leur attitude fausse qui est devant Dieu, de quand on n'est pas content, de comment Dieu dirige les circonstances. Deuxième réaction, ils regrettent l'Égypte. Alors, ça, c'est quand même incroyable. Qu'ils râlent, qu'ils se plaignent, même contre Dieu, ça, je veux bien l'accepter. Là, je me reconnais tellement. Mais comment ils peuvent regretter l'Égypte? Comment ils peuvent dire qu'avant, c'était mieux? Bien sûr, le souvenir de l'Égypte commence à s'embellir, mais juste 2 mois et 15 jours après, ils disent, vous vous souvenez quand nous nous réunissions autour des marmites de viande et que nous avions assez à manger? Ok, ils avaient peut-être des marmites de viande, mais franchement, ils ont juste oublié tous les coups qu'ils recevaient. Ils ont oublié l'oppression, les insultes. Ils ont oublié l'oppression de 400 ans d'esclavage. Vous vous rendez compte? 400 ans d'esclavage qui sont balayés, oubliés 2 mois et demi après. Ils veulent retourner en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'ils préfèrent servir les Égyptiens? Comment peut-on en arriver là? Quand on détourne notre cœur de Dieu, on commence à regarder vers l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces 2 réactions? Parce qu'in fine, ils ont tout juste oublié Dieu. Devant leurs besoins, ils font comme si Dieu n'était pas là. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les dirige. Ils ont oublié qu'ils ont un Dieu puissant. Ils ont oublié que c'est Dieu qui les a arrachés de la main du Pharaon. Ils ont oublié que Dieu est capable d'arrêter les flots d'une mer, qu'il est capable d'ouvrir une mer et de les arrêter de ses mains pour les laisser passer à sec. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont oublié la puissance de la délivrance qu'il leur a accordée. Ils ont oublié Dieu et tout ce qu'il a fait pour eux. Leur faim leur fait oublier Dieu. L'histoire de ce peuple ressemble étrangement à notre histoire, vous ne trouvez pas? Et à l'histoire de l'humanité. Dieu a délivré ce peuple et le signal final, comme Jérémie nous l'a rappelé, c'était cette Pâque. Cette Pâque, ce moment qui nous rappelle ce que Christ a fait pour nous, ce que Christ a fait sur la croix pour l'humanité. Oui, l'histoire des Israélites, c'est notre histoire. La Bible nous dit que nous aussi, nous étions esclaves, pas des Égyptiens, mais nous étions esclaves du mal. Nous étions esclaves du péché. Nous avons souffert du mal, aussi bien en tant que victimes du mal, mais en tant qu'acteurs du mal aussi. Nous avons eu, nous aussi, besoin d'une délivrance pour nous arracher du péché, pour nous arracher du mal. Et Dieu
a délivré, Dieu a agi d'une façon puissante pour nous accorder cette délivrance. Jésus-Christ est venu, il est venu sur terre, il est allé jusqu'à la croix pour nous arracher des ténèbres et nous mettre dans le royaume de lumière, pour nous arracher de l'esclavage et faire de nous un peuple libre. Il nous a arrachés de l'esclavage du péché pour nous libérer de toute condamnation, pour que la condamnation ne soit pas sur nous. C'est lui qui l'a prise à la croix, sur lui. Oui, c'est ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ. Il nous a libérés sur la croix. Alors oui, nous sommes libérés. Et nous le chantons, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Vous commencez à chanter, hein? Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché et il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Ces paroles que nous chantons sont une réalité. C'est bien ce que nous avons vécu. Est-ce que tu l'as vécu? Tu as vécu cette libération que Dieu est venu t'apporter en Jésus-Christ? Il t'a libéré. Il t'a libéré de l'angoisse, il t'a libéré du mal, il t'a libéré de la solitude. Il fait de toi son enfant, enfant de Dieu. C'est ce que nous expérimentons à notre conversion. C'est ce que nous confessons, c'est ce dont nous témoignons à notre baptême. Et la traversée de la mer Rouge illustre tellement bien notre baptême, où nous avons passé les eaux et nous sommes vivants, libérés. Mais nous le voyons bien, nous ne sommes pas encore tout à fait libres. Plus exactement, nous ne vivons pas encore pleinement un homme et femme libres, un enfant de Dieu libre. Dans notre marche vers la destination liberté, nous avons encore tellement à apprendre. Apprendre à faire face aux problèmes que nous rencontrons. Apprendre à réagir comme il faut devant nos manques, tous nos manques, toutes nos épreuves. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. L'épreuve que nous vivons de cette crise sanitaire, elle est terrible. Hier encore, je discutais avec une amie qui me disait « J'en peux plus, Gemma. J'en peux plus d'être seule. J'en peux plus de toute cette situation. » Et peut-être que tu es dans cette situation. Mais je sais aussi qu'il n'y a pas que cette épreuve. Certains parmi vous passent par des temps de maladie. Certains parmi vous passent par des problèmes dans leur couple, des problèmes, des disputes et des couples qui sont fragilisés. Certains parmi vous ne savent plus comment gérer leurs enfants, leurs ados. Et certains adolescents que vous êtes, vous n'en pouvez plus de vos parents. Certains, je le sais, passent par des moments compliqués parce qu'à la fin du mois sont tellement difficiles. On n'est pas du tout sûr de pouvoir payer toutes nos factures. Et ce texte et cet exemple du peuple d'Israël nous pose vraiment cette question. Comment je réagis, moi qui suis libéré, moi qui suis libre, devant mes difficultés, devant les manques? Ce texte me dit que instinctivement, je vais me mettre à murmurer. Instinctivement, je vais peut-être me plaindre. Tout en étant enfant de Dieu, je peux avoir des manques. Je peux avoir des manques. Tout en étant enfant de Dieu, je peux avoir des problèmes. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais être comme ce bébé qui hurle dès qu'il a faim, qui hurle contre Dieu dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais Dieu, tu es où? Comment ça se fait que je vis ce que je vis alors que je t'ai fait confiance? Je t'ai donné ma vie, je t'ai confié ma vie et regarde ce que je vis. Tu es où? Luther a dit, ou il a écrit plutôt, « Nous nous trouvons d'ordinaire au bout de notre foi en même temps que nos provisions. » Ça, c'est la confiance du bébé qui hurle dès qu'il a faim. Notre foi en Dieu arrive au bout dès qu'on n'a plus de provisions, dès qu'on est dans le manque. Dieu a dit à Moïse au verset 4, « Je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra
ou non ma loi. Dieu n'est pas là pour tester son peuple. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas besoin. Il le connaît, il sait très bien comment il va réagir. Dieu n'est pas là pour l'éprouver. Par contre, toute cette période du désert et toute cette deuxième saison de Destination Liberté va être un moment d'apprentissage. Dieu va éduquer son peuple. Il va lui apprendre quoi? Il va lui apprendre à lui faire confiance. Dieu est en train de nous apprendre quoi? Dieu est en train, chaque jour, de nous apprendre à lui faire confiance, de nous apprendre à le suivre, de nous apprendre à lui obéir, parce que c'est cela le chemin qui m'amène vers la destination liberté. Dieu connaît son peuple et il va patienter, il va l'éduquer, même si ce peuple a la nuque raide. Il aime tellement son peuple, il t'aime tellement, il nous aime tellement, qu'il va avec persévérance, avec bienveillance, avec patience, nous apprendre et apprendre à son peuple à lui faire confiance. C'est ce que Dieu veut faire. Alors, je vous propose de regarder nos difficultés comme des temps d'apprentissage. Dieu transforme nos difficultés en occasion pour apprendre à lui faire confiance. Dieu va envoyer de la viande à son peuple. Vous vous rendez compte des cailles qui vont arriver tous les soirs en plein milieu du désert. Le matin, Dieu va faire pleuvoir du pain sur le peuple. Ils n'ont même pas besoin d'aller à la boulangerie. Ils n'ont même pas besoin de payer ce pain, ni de payer ces cailles. Tout est gratuit. Il va envoyer du pain le matin. En plus, il aura le goût d'un gâteau au miel. Et il va le faire pendant 40 jours. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il agit ça? Parce qu'il fallait que le peuple apprenne à connaître qui est ce Dieu. On a chanté tout à l'heure le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Eh bien, ce peuple, il fallait qu'il apprenne vraiment qui est ce Dieu, qui est leur Dieu. Chaque jour, chaque matin, il fallait qu'ils fassent confiance à Dieu. Il ne fallait pas qu'ils en prennent trop. Il fallait qu'ils prennent juste ce dont ils ont besoin. Tout au long de cette semaine, je vous invite à suivre les méditations quotidiennes parce que chaque jour, on va voir les instructions qui sont données pour cette manne. Et chaque jour, on va voir comment Dieu nous apprend à lui faire confiance. Alors, comment ce peuple aurait pu réagir? Eh bien, tout simplement en criant à Dieu au lieu de crier contre Dieu et à placer son espérance en ce Dieu puissant. Comment il aurait pu réagir? En transformant son besoin en requête, en foi qui donne de l'espérance et non pas la désespoir qui est « nous allons mourir de faim ». Alors mes amis, venez, transformons nos manques d'amour, nos manques de moyens, nos manques de relations, nos manques de sérénité, nos manques de paix, en requête, en action de foi devant le Seigneur. Dieu ne nous a pas oubliés, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et si jamais dans notre cœur nous avons prononcé des murmures contre lui et peut-être contre les responsables de l'Église, les personnes qui nous parlent au travers, qui nous parlent de lui, osons demander pardon au Seigneur. Osons venir lui dire pardon d'avoir critiqué, pardon d'avoir râlé, pardon d'avoir pensé que cela ne sert à rien que d'être ton enfant. Pardon d'avoir pensé que cela ne sert à rien que de te suivre, que ceux qui ne te suivent pas sont aussi heureux que moi. Et remettons notre confiance en Dieu. Il est notre berger. Il est notre berger, alors je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et c'est lui qui va me rassasier. Que c'est bien Dieu qui va le faire. Alors, il va manifester au peuple d'Israël avec sa glorieuse présence. Il a démontré que l'épreuve que nous sommes en train de vivre, que l'épreuve que tu es en train de vivre, soit là pour t'apprendre à mieux connaître qui est Dieu, ce Dieu
ce Dieu qui déploie sa puissance pour nous. Et en fait, avec Dieu, nous avons à vivre ce que ce bébé va vivre. Ce bébé qui, au fur et à mesure où il va grandir, il va apprendre qu'il n'a pas besoin de crier trop fort, que sa maman, son papa l'entendent et ils vont lui donner à manger. Dans Matthieu, chapitre 6, il nous est dit « Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire ou de quoi nous allons nous habiller. Les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses. Et votre Père, qui est dans les cieux, le sait bien. » Ce texte nous dit qu'il y a une différence dans notre façon d'agir face au manque selon si on connaît ou pas Dieu. Notre façon de vivre, notre façon de réagir devant nos manques démontre que nous savons qui est Dieu, qu'il est notre Père, que nous savons que son nom est plus grand que tous les autres noms. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ne savent pas de quoi il est capable et ne peuvent pas lui faire confiance. Mais ceux qui connaissent Dieu le savent, ils peuvent faire confiance à Dieu. Alors, je suis convaincue que toutes ces difficultés vont nous apprendre à mieux connaître Dieu et lui faire confiance. Seigneur, tu sais tellement bien ce que les uns et les autres vivent. On l'a lu dans Matthieu, toi tu sais ce dont nous avons besoin. Je veux vraiment te prier par ton esprit de venir nous toucher. Tous ceux qui regardent cette vidéo, Seigneur, viens les rejoindre dans leur cœur. Et que ce soit toi qui viennes leur confirmer que tu sais ce dont ils ont besoin. Que tu es le Dieu glorieux, puissant, qui vient nous donner chaque jour ce dont nous avons besoin. Pardon, Seigneur, pour toutes nos plaintes. Pardon, Seigneur, pour nos murmures. Et ce matin, je veux encore te dire que je te fais confiance. Je te confie ma vie, je te confie la vie de mes bien-aimés. Je te confie notre Église. Je te confie tous ceux qui nous écoutent. Et je sais, Seigneur, que tu es assez puissant pour répondre à tous nos besoins. À toi, Seigneur, soit toute la gloire. Et que nos vies, Seigneur, démontrent que nous avons un grand Dieu. Amen.